Bonjour et bienvenue à tous mes petits cancers, à toutes mes petites cancers. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour votre guidance générale du mois d'avril 2022. J'espère que tout se passe bien pour vous, que vous avez bien attaqué le printemps, que vous l'avez attaqué vraiment dans la joie et dans la bonne humeur, que vous n'avez pas trop subi le froid et la neige qui, ma foi, n'étaient pas vraiment les bienvenus parce qu'on n'en a pas très envie en ce moment, mais bon, on les a quand même pris et maintenant on espère qu'on part du bon côté. Voilà mes petits cancers, je suis ravie de vous retrouver. On va passer immédiatement à votre énergie du mois avec l'oracle des mandalas. Allez, mes petits cancers, n'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale, que forcément, eh bien, elle ne va pas avoir l'impact souhaité peut-être sur vous tous. Et surtout, pensez à bien faire la part des choses, peut-être le tri de certaines informations. Et si vraiment ça ne vous parle pas du tout, eh bien, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant. Voilà mes petits cancers. Allez, c'est parti pour vous. On va voir votre énergie du mois. Allez, c'est parti. Et bien là, voilà. Il n'y en a qu'une, il y en a deux. Non, il y en a deux. Allez, une seule. L'énergie du mois pour nos petits cancers. Waouh! S'il vous plaît. Mois d'avril 2022. C'est un peu la pagaille. C'est un peu la pagaille. Elle est là toute seule. En même temps, ce sont des cartes qui sont assez larges. Il y en a beaucoup. Donc, ça n'est pas évident. Ça n'est pas évident du tout. Allez. C'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Oh, regardez. Pensée des êtres chers. Elle est belle, cette carte. Rien ni personne ne se perd, mais tout se transforme en une existence nouvelle. Ceux que tu aimes et qui ont regagné avant toi la patrie spirituelle t'envoient leurs pensées aimantes et touchantes. Non, et touchent ton cœur, pardon. Ils t'envoient leurs pensées aimantes et touchent ton cœur. Alors là, pour ce mois d'avril, mes petits cancers, on vous dit de faire très attention à tout ce qui peut être un peu signe, peut-être même vos rêves. Faites attention à vos rêves, peut-être que l'on vient vous donner des messages, que l'on vient vous voir, passer un moment avec vous, dans vos songes, dans vos rêves. Peut-être qu'il y a aussi beaucoup de petits indices comme ça qui vont être éparpillés sur votre chemin. Alors on parle souvent des plumes, on parle peut-être comme ça de photos que vous allez retrouver par hasard parce que vous êtes en train de ranger votre bureau. Vous voyez, tous des petits trucs comme ça qui des fois font partie de notre quotidien, on n'y fait pas vraiment attention, mais là on vous demande au contraire de faire attention à tous les signes, à tous les messages que les personnes que vous aimez tant, vos personnes chères, vos chers disparus, eh bien ces gens-là sont là pour venir vous donner certainement de l'espoir, de la lumière, peut-être même vous aider. C'est une belle énergie. C'est une énergie pleine de lumière. Ah, je fais tout tomber. Bon, allez, on va la mettre comme ça, avec le petit lapin. C'est pas vrai. Allez. Ah, mais pourquoi? Voilà, tout simplement. Mais j'aimerais bien qu'il y ait mon petit lapin et mon petit œuf. Voilà, je fais une décoration, c'est pas pour rien. Hein. Allez, on attaque tout de suite avec le tarot des fées. Allez, on va tirer 3 cartes, mes petits cancers. Allez, pour ce mois d'avril 2022. Donc, on démarre quand même avec une énergie quand même assez étonnante, assez puissante. L'énergie de vos êtres chers, de vos chers disparus. Des fois, aussi, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être... le matin, quand vous vous réveillez, si vous vous souvenez de vos rêves, n'hésitez pas à les écrire, à les noter tout de suite. Et puis, le soir, à les relire, peut-être pour les analyser, pour trouver un signe, un message, quelque chose de précis, quelque chose de
de surprenant. Allez, c'est parti pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Alors, toujours trop de cartes qui sortent. On n'en veut qu'une seule à la fois. Mais c'est pas possible, apparemment. Ça se bouscule hein, pour ce mois d'avril. Ça se bouscule. Allez. Donc, il y en a partout, par terre. Allez. Voilà, ça y est. C'est parti pour nos petits cancers. Ascendant cancer, lune en cancer pour le mois d'avril 2022. S'il vous plaît. Nous avons besoin de savoir des choses. Allez, on a déjà la première. Allez. Voilà la deuxième. Et voilà la troisième. Là, il y en avait deux encore. Alors, la troisième et la deuxième. Allez, c'est parti. Alors, nous commençons avec le 3 de l'hiver. Alors, le 3 de l'hiver, il vient nous raconter quoi? Il vient nous dire, demander aux autres de l'amour et du réconfort. Alors, j'ai envie de dire que là, tout de suite, on rejoint votre énergie de ce mois. Vous allez peut-être avoir besoin de vous tourner vers les personnes chères qui ne font plus partie de votre vie terrestre, mais qui font partie de votre vie spirituelle. Vous allez peut-être avoir besoin de vous tourner vers eux pour leur parler, pour exprimer certains désirs, certains souhaits, certains vœux, peut-être leur demander leur aide. En tout cas, il y a une démarche ici très spirituelle. Hein. Je pense que c'est vers eux que vous vous tournez. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort, tristesse qui guérit avec le temps. Alors, vous pouvez aussi être peut-être dans un travail de deuil, hein, c'est fort possible aussi. C'est possible que vous ayez effectivement, récemment ou pas, hein, perdu un être cher et que vous avez des difficultés à retrouver un peu de peps dans votre vie, de joie de vivre. En tout cas, on vous dit ici que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, eh bien, vous allez en sortir grandi. Donc, vous allez certainement travailler énormément sur votre côté spirituel, travailler sur vos émotions, travailler sur vos ressentis, pour pouvoir arriver à canaliser une tristesse, des sentiments qui sont compliqués. Exprimez-vous. Exprimez-vous spirituellement. C'est tout à fait possible. Et ça fait du bien de se tourner vers vraiment vers ceux vers qui on s'est toujours tourné avant. Allez, on continue avec la princesse du printemps. C'est pas parce que voilà, c'est pas parce que ils ne sont plus ici en présence vraiment terrestre qu'ils ne sont plus dans votre vie. Et moi, je pense que vous le ressentez cela. Et que vous avez besoin de vous tourner vers eux. Vous en ressentez le besoin, l'envie. N'hésitez pas. Vous pouvez aller dans un lieu de prière aussi, dans une église. Vous pouvez vraiment vous déplacer dans un endroit où vous sentirez peut-être, vous sentirez mieux en communication, en communion avec eux. Alors, ici, dans la princesse du printemps, alors la carte est magnifique. C'est une carte qui tombe bien au niveau de la saison. Et regardez l'optimisme, l'enthousiasme, la créativité et l'énergie qu'il y a et qui se dégage de cette carte. Il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon. Laissez votre créativité prendre son envol. Donc, moi, voilà, je ressens comme si vous aviez besoin de vous libérer de quelque chose, peut-être d'un chagrin, d'une tristesse qui vous freine. Peut-être que c'est comme si vous deviez vous excuser quelque part de vivre, de continuer. Eh bien non, parce que je pense que l'on vous pousse de toute façon, que l'on vous pousse à réaliser vos rêves, que l'on vous pousse à continuer à vivre, que l'on vous pousse à trouver une voie peut-être dans la créativité, peut-être une voie artistique. En tout cas, ce que vous avez décidé de faire, c'est validé. C'est sûr.
il y a quelque chose de très positif ici qui arrive à vous et n'hésitez pas à demander de l'aide, des conseils à l'univers, à vos guides, à vos chers disparus. Vous êtes très entourés, mes petits cancers. Et ici, nous avons le 4 de l'automne. Avec le 4 de l'automne, c'est gérer vos ressources avec sagesse, équilibrer vos dépenses et vos économies, aider les moins fortunés. Donc on a ici un rapport avec l'argent qui va être certainement très important dans le contexte que vous vivez, peut-être pour la réalisation d'un projet, d'un rêve, d'une idée qui vous tient à cœur. Donc je dirais bien un projet, oui, ou la réalisation d'un rêve, quelque chose vraiment qui est très très important pour vous. Donc vous allez peut-être avoir besoin aussi de faire des démarches pour des questions financières. En tout cas, on vous demande ici, on vous conseille voilà, de faire très attention à la manière dont vous allez gérer votre argent, vos ressources. On vous dit avec beaucoup de sagesse, en sachant équilibrer les dépenses et vos économies. Donc il y a ici une question d'équilibre, une question de gestion tout simplement de votre argent. Et on vous dit aussi aider les moins fortunés si jamais vous avez l'occasion peut-être, vous allez peut-être voilà, faire un don, ou c'est fort possible hein, voilà, pour aider certaines personnes. Mais il y a ici un projet qui a l'air de vouloir se mettre en place et c'est comme si vous aviez besoin d'avoir comment on dit, l'accord de vos anges, voilà, un accord quelconque, un accord un peu spirituel. Alors, on va compléter ces cartes avec le normand pour voir un petit peu si on peut élargir les explications. Allez, pour nos petits cancers, pour ce mois d'avril 2022, sur le 3 de l'hiver. Allez, sur le 3 de l'hiver, voyons un petit peu là ce qu'il en est. On sent que vous avez besoin peut-être de prier, vous voyez. Vous avez besoin de prière. Ah oui, vous avez besoin de changement. Vous avez besoin peut-être de partir, mais quelque chose vous freine. C'est quelque chose qui semble... C'est comme si vous ne vouliez pas vous autoriser à continuer, alors que vous avez besoin de cela. N'hésitez pas, vous êtes certainement bien entouré, hein, mais bien entouré de personnes qui sont là, hein, qui sont présentes. Hein. Si vous avez besoin d'aide, je pense que peut-être que vous pouvez vous tourner hein, vers quelqu'un de confiance pour vraiment vous aider à réaliser votre projet, votre rêve. C'est peut-être une aide financière dont vous avez besoin. Hein. Ah oui, il y a ici un cadeau du ciel. Il y a quelque chose de magnifique qui arrive à vous. Hein. On est toujours sur la princesse du printemps. Regardez cela, ça sent vraiment la fleur, ça sent vraiment le printemps. Les tulipes, le bouquet, les papillons, tout. Il y a quelque chose ici qui arrive et qui va vous mettre en joie. Vous allez avoir certainement... vous voyez, ici, là, sur l'étiquette, c'est marqué « Grande rêverie ». Il y a vraiment quelque chose ici qui va se débloquer, qui va vous permettre de réaliser certainement quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Oui. Vous allez sortir certainement d'une situation assez galère, j'ai envie de dire. Hein. C'est comme si ça avait été très compliqué. Hein. Il y a quelque chose qui vous a freiné, bloqué, ça n'a pas été facile. Hein. Vous avez certainement eu des choses qui se sont mises sur votre chemin, ou alors vous vous êtes bloqué tout seul par rapport à une souffrance quelconque. Vous savez, quand on dit qu'on porte sa croix, voilà, il y a vraiment... Donc, alors ça c'est sur l'argent.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qui devrait se débloquer au niveau de l'argent aussi? Est-ce que vous attendez un héritage? Est-ce qu'il y a, voilà, quelque chose, une somme d'argent qui devrait vous être due et qui pour l'instant met du temps peut-être à arriver? Est-ce qu'il y a un blocage quelque part et que vous comptez là-dessus pour réaliser un projet? Allez, on va voir avec le Keeper ici, qu'est-ce qu'il y a? Des pensées sombres. Moi je vous sens, voilà, assez... c'est comme si, je vous l'ai dit déjà, c'est comme si vous étiez bloqué par quelque chose, par un chagrin, par quelque chose que vous n'arrivez pas à gérer, quelque chose qui est là, qui vous emprisonne. C'est comme si moi je sens comme une culpabilité de vivre. Comme si vous n'aviez pas le droit de continuer sur votre chemin. Et j'ai l'impression que voilà, ça vous emprisonne, ça vous bloque, alors que quelque part, vous n'avez besoin que d'une chose, c'est de partir. Vous avez besoin de changer de lieu, vous avez besoin de fuir quelque chose où il y a peut-être trop pesant, trop de souvenirs, trop de... Vous voyez, c'est quelque chose comme ça, je le ressens comme ça. Et n'hésitez pas, vous avez besoin d'aide. Hein. Et je pense que les gens qui sont autour de vous sont là pour vous soutenir. Hein. Il y a une tristesse. Hein. La tristesse qui guérit avec le temps. Je pense qu'il est temps pour vous, que le temps est venu pour vous de sortir de vos pensées sombres, de sortir de cette période difficile, peut-être une période de deuil, en tout cas moi je le ressens comme ça, pour pouvoir enfin vivre. C'est comme si vous vous priviez de vivre. C'est pas... Ah oui. Oui, vous allez recevoir une lettre agréable. Vous voyez, il y a une nouvelle agréable qui arrive. Moi, j'ai dit un cadeau du ciel, quelque chose qui arrive. C'est une nouvelle agréable qui arrive. Là, vous allez recevoir une lettre, un courrier. Comme je vous dis, peut-être quelque chose, je ne sais pas, qui se rapporte à l'argent. Moi, je verrais bien hein, ça, comme ça. Je vais regarder. Pour la dernière colonne, il y a une rencontre ici. Ah, alors peut-être aussi que vous pouvez vous autoriser aussi à aimer à nouveau. Hein. Si jamais c'est une personne que vous avez perdue, hein, physiquement ou spirituellement, c'est possible aussi que vous ne vous donniez pas le pouvoir, le droit d'aimer à nouveau. Chut. Mon chien qui a faim. Donc du coup, peut-être voilà, peut-être que ça vous bloquait, que vous faisiez des blocages par rapport à cela et que vous allez faire une rencontre et que c'est là que vous allez peut-être enfin vous libérer un peu de vos chaînes, des chaînes de votre passé. Oui, je vous sens vraiment bloqué dans quelque chose de très très sombre, hein, mes petits cancers. Il faut sortir de cela. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, hein, on est bien d'accord. Mais pour ceux qui sont touchés par ce tirage, eh bien, voilà, il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de pensées très, très tristes, très sombres, beaucoup de c'est comme si il y a une notion de sacrifice aussi, vous voyez. Allez, on va faire avec l'oracle des fées. Alors, moi, je reste un petit peu dans le domaine des fées. Je trouve que ça fait partie des fleurs, des arbres. Ça fait penser au printemps, les fées. C'est toujours entouré de papillons, de petits lucioles. Hop, waouh! Elle a sauté celle-ci. Hein. Allez, on continue. Alors, regardez, on vous encourage. On vous encourage, mes petits cancers. Allez, trouvez-le, ce courage. Trouvez la force. Trouvez la force d'avancer. Le courage se trouve dans le pouvoir de la vérité du cœur.
comment dire, c'est pas parce que, vous savez, lorsque l'on a perdu quelqu'un, c'est pas parce que l'on refait sa vie ou que l'on a envie de continuer à vivre qu'on l'oublie pour autant ou qu'on ne l'aime plus pour autant. Ça n'a rien à voir. Ici, on vous dit, allez-y. Vous allez trouver des réponses à vos questions au fond de votre propre cœur. Il continuera à battre, il continuera à aimer certainement une personne bien précise, mais peut-être qu'il ne fait plus partie de votre vie, et de votre vie terrestre. Allez, trouvez le courage, trouvez la force. Alors, sur cette fameuse bonne nouvelle, là, c'est peut-être agréable, parce que la colonne du milieu est tellement positive. Allez, pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Waouh, voilà. Eh bien, voilà. Vous voyez, courage et détermination. C'est ça, vous allez faire preuve de courage et de détermination. Moi, je pense que c'est fini. Vous avez envie de laisser derrière vous tout ce qui vous entrave là. Hein? On le sent, regardez. La détermination, c'est la passion de chercher ce qui vous conduit sur le chemin de la réalisation de soi. Vous avez besoin de penser à vous aussi. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même dans votre propre vie. Vous avez besoin d'avancer. Et pour cela, il faut que vous restiez dans focus sur un projet, sur un rêve, sur quelque chose qui peut se réaliser. J'ai l'impression que c'est vous qui êtes seul maître de cela. C'est vous qui bloquez. Sinon, si vous lâchez un peu vos chaînes, vos entraves, si vous lâchez toutes vos barrières, si tout ça, vous faites sauter tout ça, eh bien, vous pourrez avancer. Et il y a quelque chose, vous allez recevoir une lettre qui va faire que vous allez être vraiment sûr du chemin que vous désirez prendre. Et ça va vous mettre une détermination, vous n'allez plus lâcher prise après. Et vous allez retrouver, regardez, une bouffée d'énergie qui va vous faire le plus grand bien, mon petit cancer. Avec une énergie sans borne, vous pouvez accomplir plus que vous ne l'avez jamais cru possible. Voyez, vous allez retrouver et de l'énergie, et de la force, et de la confiance en vous, de la confiance en la vie, de la confiance en l'amour, de la confiance en tout ce qui fait que tous les jours, eh bien, on a envie d'avancer, on a envie de se sentir bien, on a envie de réussir. Vous avez des cartes très fortes en énergie, hein, parce qu'on a celle-ci aussi qui est très belle, hein, la princesse du printemps. Hein. C'est la même, hein, vous voyez, optimisme, enthousiasme, énergie. Voilà, c'est la même carte avec ce même élan. Un nouvel élan de vie, on a l'impression, vous voyez, un nouveau souffle de vie. Alors, on va prendre une carte de l'oracle de la sagesse universelle. Allez, pour nos petits cancers pour ce mois d'avril 2022. Ascendant cancer, lune en cancer. Allez, je suis curieuse de voir quelle carte va jaillir. Ouf, c'est celle-ci. Le quartz rose. Oh, alors celle-ci, elle est absolument magnifique. Regardez la sérénité que cette carte dégage. C'est ça qui va arriver dans votre vie. Vous allez avoir certainement la possibilité de vous concentrer. Vous voyez, il y a une concentration ici sur toute votre vie. Je pense que vous allez avoir besoin de faire un petit travail sur vous, un petit travail spirituel. Et vous allez retracer le chemin de votre vie, les étapes, et vous allez arriver à ce présent-là où vous allez vous sentir serein et sereine. Parce que vous aurez compris, comme avec une certaine carte, c'est laquelle où je vous ai dit que vous tiriez des leçons, je ne sais plus, équilibrer vos dépenses. Donc c'est celle-ci. Laissez votre créativité prendre son envol. Il est temps de réaliser vos rêves. Vous allez comprendre très vite ce qui est bon pour vous dans ce présent. Et vous allez trouver un alignement
de vos chakras, une sérénité qui va se poser ici sur vous et vous allez vous libérer, certainement vous libérer de ce voile sur ce visage. Vous voyez, il y a beaucoup de... Comment vous dire, dans cette carte, il y a beaucoup de douceur, de rondeur, comme des effluves. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait un nouveau vent qui soufflait sur votre vie. Là, il y a des effluves, de nouvelles effluves. C'est comme si... oui, voilà, si ça allait toucher à nouveau vos sens. Vous allez retrouver la notion de plein de choses. La notion du plaisir, la notion de l'envie, la notion du désir, des parfums, des senteurs, peut-être tout simplement le goût à la vie. C'est comme ça que je les ressens. Allez, on va continuer avec la guidance de l'univers féerique. On va en tirer 3 encore pour compléter nos fameux tas. Alors sur le courage, qu'est-ce qu'on a? On a la sensibilité. Bah ça c'est sûr que je pense vraiment, de toute façon, déjà vous mes petits cancers, vous êtes des êtres très très sensibles, mais je pense qu'il y a certainement, les épreuves ont certainement accentué cette sensibilité. Bonté, douceur, bienveillance, gentillesse et rayonnement. Vous voyez, moi je trouve qu'elle s'aligne avec celle-ci, voilà. Et il y a de la douceur, il y a vraiment quelque chose qui revient. Vous allez remettre de la couleur aussi dans votre vie. Peut-être de la couleur sur vos joues, sur vos yeux. Pour les femmes, retrouver, voyez, une envie d'être jolie. Pour les hommes, une envie de prendre soin de soi. Beaucoup de douceur. Hein. Oui. Et sur cette détermination-là. Parce qu'en fait, je pense aussi que vous désirez faire, c'est que les choses se fassent en douceur aussi. Je pense que vous avez besoin de prendre votre temps, mais il est temps. Le temps est venu. Et vous allez le faire à votre manière. Et je pense que vous allez le faire en douceur. Je pense que sur la détermination, on a l'isolement. Parce que vous avez besoin ici, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, certainement de travailler sur vous-même, donc de prendre du recul, de vous isoler un peu pour pouvoir bien réfléchir, bien analyser. Je pense qu'il y a un travail ici, vraiment un travail d'analyse à faire pour arriver à la délivrance. Donc prendre du recul, de la solitude et de la réflexion. Vous voyez ? Ça, c'est sur la détermination. Parce que c'est ça qui va vous aider vraiment à aller de l'avant. Ah oui, parce que moi, je pense que le conflit, c'est pas avec quelqu'un. Hein. Je pense que c'est un conflit intérieur. Hein. C'est vous. Hein. Je pense que vous vous battez contre des envies et des choses qui vous retiennent, des regrets et des choses qui vous attirent, des remords et des choses qui vous font réfléchir. Vous voyez, moi j'ai l'impression qu'il y a ici un combat intérieur. C'est un combat avec vous-même ici. Conflit, mésentente et incompréhension. Moi je pense que vraiment, c'est pour ça que je vous dis que vous avez un travail à faire. Parce qu'à l'intérieur de vous, c'est un coup oui, un coup non. Vous voyez ? Un coup je veux, non mais je veux plus. J'aimerais, mais est-ce que j'ai le droit? C'est trop tôt ou pas assez? Vous voyez, j'ai l'impression que c'est qu'il y a vraiment quelque chose ici à travailler afin de pouvoir trouver des réponses à toutes vos questions et afin de pouvoir également trouver la porte de sortie de votre mal-être. Ou la clé, déjà. La clé de cette porte. Allez, là, je vais vous tirer une carte de la féminité sacrée. Alors, voyons un petit peu ce qu'elle a à nous dire.
Allez, je suis curieuse, hein, parce que votre tirage, il est très émouvant. Il a quelque chose de très doux et en même temps de très dur. Je pense que vous ne vous faites pas de cadeaux. Je pense que vous êtes vraiment dur avec vous-même. Et maintenant, il va falloir adoucir les choses et penser à vous, mes petits cancers. Il est temps de penser à vous. Là, voilà. Divine rime avec plaisir. Faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Non, mais c'est fou, hein, je viens de vous le dire. Avec cette carte, je vous ai dit que vous alliez certainement avoir besoin de retrouver le goût de la vie, peut-être le goût aussi de tous vos sens. Comme je vous ai dit, hein, peut-être même le goût de manger, le plaisir de manger, le plaisir de bouger, le plaisir de danser, le plaisir de rire, de sourire. Alors, faites entrer la joie dans votre quotidien en renouant avec les plaisirs de la vie. Moi, je sens vraiment que vous êtes enfermé dans un chagrin très douloureux, certes, mais je sens que vous avez besoin de vous en sortir de ce chagrin, que vous savez que le moment est venu de vous extirper de ce chagrin qui ma foi, eh bien, vous emprisonne dans quelque chose qui ne vous convient pas. Peut-être que vous avez cru que ça vous allait un moment, mais là, c'est plus possible. Alors, on va voir ce que l'oracle de la licorne va nous dire. On continue hein, pour nos petits cancers, pour ce mois d'avril 2022. Allez, ascendant cancer, lune en cancer, l'oracle de la licorne. Quel message, s'il vous plaît? Un beau message, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Pour nos petits cancers, mais les messages sont beaux. Hein. Moi, je vois que vous allez vous tourner hein, vers votre avenir. Hein. Mais avec beaucoup de difficultés. Hein. Mais en même temps, c'est ce que vous désirez maintenant. Ça se ressent. Allez, s'il vous plaît, là, voilà. Ah, vous voyez, non mais regardez, bienveillance. En fait, votre tirage, il tourne autour de la douceur, il tourne autour de la bienveillance, je vous l'ai déjà dit avec cette carte en plus, hein, de la bonté, de la gentillesse. Et c'est bizarre que j'ai pas encore sorti une carte de sacrifice, parce que moi je sens une forme de sacrifice chez vous, mes petits cancers. Bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Envers vous-même, hein. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Alors, j'ai envie de vous dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, autorisez-vous à aimer à nouveau, hein, parce qu'il y a une rencontre ici, hein, il y a quelque chose là. Peut-être que vous êtes simplement en travail de deuil d'une ancienne relation qui a été compliquée. Hein. C'est peut-être vraiment un travail de deuil juste amoureux. Hein. Je veux dire par là que du départ, moi je vous ai dit, vous faites un deuil peut-être d'une personne que vous avez perdue physiquement et vous travaillez spirituellement, mais peut-être que c'est simplement voilà, un gros chagrin d'amour et que c'est un travail de deuil sur cette relation d'amour. Comme si, voilà, vous n'arriviez pas à passer à autre chose. Soyez bon avec vous-même. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous avez besoin de rééquilibrer tous vos chakras. Allez, on va voir avec l'oracle des messages de votre âme. Allez. Qu'est-ce que votre âme a à vous apporter comme message? Eh bien, dites donc. Non, mais regardez. Bon, mais c'est clair, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Et vous avez un blocage, mais vous avez le droit d'aimer. À nouveau.
Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Donc voilà, c'est un résumé de ce que j'ai pu vous dire juste avant. Il va falloir retrouver du plaisir, il va falloir vous autoriser à aimer, vous autoriser à ressentir des sentiments, avoir des sensations, à... Pleure pas mon bébé, chut, c'est bientôt fini. Excusez-moi, mais mon chien est très impatient. À vraiment... Chut, mon bébé, il a trop faim. Vraiment à avoir... à avoir tout ce que vous ne vous autorisiez plus. Moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment un enfermement, un repli sur soi-même. Non, là, vous allez à nouveau vous ouvrir et vous allez aimer à nouveau, vous allez être aimé et vous allez être heureux et heureuse, mes petits cancers. C'est magnifique. Allez, on va finir ce tirage avec le petit oracle des sons. Alors, on va voir quel son très particulier va vous accompagner pour ce mois d'avril. Allez, je les mélange une première fois. Hop. Allez, c'est parti. Voyons quels sont pour nos petits cancers, s'il vous plaît. Pour le mois d'avril 2022, quel est le son? Le voici. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oh, c'est beau. Une goutte de pluie. Alors, quand la pluie tambourine sur l'herbe que vos pieds foulent, vous pouvez choisir de vous battre contre elle, ou bien vous pouvez décider de danser dans ses bras. Pour chaque événement, à chaque seconde, ce choix s'offre à vous. Non mais c'est pas fou. Non mais c'est pas fou cette carte. Regardez, on est en train de vous dire, comme je vous ai dit tout à l'heure, il ne tient qu'à vous en fait. Il ne tient qu'à vous que la vie redémarre pour vous en fait. C'est vous qui choisissez. Et là, on vous dit, voilà, soit vous pouvez choisir de vous battre contre elle, soit vous pouvez décider de danser dans ses bras. C'est magnifique, hein? Vous avez le libre choix. À vous. Ça ne tient qu'à vous. Ma lampe s'est éteinte. Ça ne tient qu'à vous, mes petits cancers. On est bien d'accord. Vous avez vos propres choix. Regardez ce tirage. C'est un tirage où, effectivement, on sent que ça a été compliqué, dur, éprouvant. On sent beaucoup de tristesse, d'isolement, de solitude, certainement de remise en question, certainement. Mais plus on avance dans ce tirage, plus on a avancé dans ce tirage, et plus on a vu et ressenti ce désir de retrouver le goût à la vie, au bonheur et à l'amour, mes petits cancers. Alors surtout, vous avez les rênes en main et c'est vous qui ferez le choix. Et le bon choix. Voilà mes petits cancers, je suis ravie d'avoir passé ce petit moment avec vous. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager et n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire également si vous le désirez ou un petit don à l'adresse juste en dessous. Voilà, je remercie tous mes fidèles abonnés. Et j'accueille avec plaisir mes nouveaux petits abonnés également. Je vous embrasse tous très fort, je vous souhaite un bon mois d'avril et je vous dis à bientôt.